Enfants, j'espère que vous êtes bien reposés, n'ayant plus les cours, hein, les 2 dernières semaines et que vous avez pu aussi, regarder les, heu, quelques messes à Saint-Denis, notamment pour la fête de Pâques. Alors, je vous souhaite encore une excellente fête de Pâques à tous, parce que c'est la fête, des chrétiens, c'est la fête de notre joie et c'est d'ailleurs pour cela que je vous propose une petite expérience, c'est que vous essayiez de réfléchir non pas à la joie qu'ont eue les disciples quand ils ont vu de leurs yeux écarquillés Jésus sortir du tombeau. Ça, évidemment, être joyeux de retrouver quelqu'un qui est mort, j'imagine, ça devait être absolument incroyable. Mais je vous invite à réfléchir à autre chose, c'est-à-dire à la joie de Jésus lui-même. Non pas la joie qu'il a simplement d'avoir été le premier de toute l'humanité à sortir de la mort pour avoir fait l'expérience de quelqu'un qui était mort et qui devient vivant. Parce que ça, d'une certaine manière, il y a des personnes dont on dit parfois qu'ils sont passés par une expérience près de la mort, c'est-à-dire qui ont vu, vous savez, un grand tunnel, vous avez entendu parler de ça, avec de la lumière, des anges. Et en fait, ce sont des gens qui soit ils n'ont jamais été totalement morts, leur cerveau était peut-être très affaibli, soit peut-être même qu'ils étaient morts, qui sait, mais que ils sont mis à revivre, un peu comme Lazare, si vous voulez. Il était mort, et puis il se met à revivre, et puis un jour il remourra, si j'ose dire. Voilà. Eh bien, ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, il nous dévoile dans la nouvelle vie qu'il est en train de découvrir, il ouvre une porte vers une dimension qui était absolument inconnue, qui n'avait été euh, explorée par personne. Jésus est le premier à mettre le pied dans la vie éternelle. Et s'il le fait, ce n'est pas uniquement pour lui, c'est aussi pour nous. Et donc, les disciples, ils n'ont pas tout de suite compris. Peut-être qu'au début, ils étaient un peu comme nous. Ils pensaient euh, voilà, que Jésus était réanimé d'une manière extraordinaire. Peut-être qu'ils n'avaient pas encore compris que ça allait changer tout dans leur vie. Peut-être. Mais peut-être aussi qu'ils ont eu l'intuition qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer. Et peut-être que la première personne, même si ce n'est pas dit dans l'Évangile, la première personne à qui Jésus ressuscité est apparu, peut-être que c'est la Vierge Marie, sa maman. C'est pas du tout impossible si on y réfléchit bien. Et imaginez la joie de la Vierge Marie. Mais là encore, ce que je vous invite à essayer de contempler, c'est la joie de Jésus lui-même. Quelle joie pouvait-il exprimer sur son visage, dans ses mains, dans, dans l'expression de son corps, peut-être la lumière qui sortait de lui. Alors ce que je vous propose, c'est d'essayer de faire une photo de vous en train d'exprimer au maximum la joie de Jésus ressuscité. Alors peut-être avec des mains ouvertes, comme on imagine Jésus apparaître les mains ouvertes en disant ben voilà, je suis là pour vous. Et puis un sourire, mais pas simplement un sourire de quelqu'un qui vient d'ouvrir euh, un papier cadeau avec un super cadeau à l'intérieur. Ça, c'est une joie tout à fait sympathique, mais une autre forme de joie, une joie plus profonde, une joie qui vient de plus profond. Voilà. Peut-être que vous pouvez essayer d'imaginer déjà, en fermant les yeux, des personnes dont vous avez repéré qu'ils étaient vraiment joyeux. Pas cette joie passagère, mais une joie profonde, une joie comme des grands-parents qui retrouvent leurs enfants qui n'ont pas vu leurs petits-enfants qui n'ont pas vu depuis des mois. Essayez et imaginez que la joie de Jésus est encore plus grande. Et laissez-vous photographier comme ça, envoyez-moi la photo de vous en train de représenter la joie de Jésus sur votre visage. Alors je sais que c'est pas toujours facile, que parfois on n'est pas dans les conditions pour prendre ce genre de photos. Alors il faut attendre un petit peu. Mais si vous pouviez me l'envoyer avant dimanche, ça serait pas mal.
Et comme ça, je pourrais faire... Alors, je ne mettrai pas vos photos sur Internet, je vous rassure. Hein, pas envie que vous tapiez l'affiche. Mais, mais on fera un moyen de vous les montrer à votre retour.